amis, good morning, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est lundi, vous commencez à prendre l'habitude. Je commence toujours à filmer le lundi. Mais en ce moment, je pète la forme, j'ai trop bien dormi cette nuit. Toujours pas de sport ce matin. Et oui, bon, le lundi, c'est compliqué, hein. Je commence tôt. C'est très complicado. Non, en vrai, je me suis couchée tard hier. Enfin, tard, minuit, quoi. Et bien voilà, je peux pas me lever à 5h30 pour aller courir, quoi. Enfin, si je pourrais, d'ailleurs, je pourrais tout à fait le faire. Mais est-ce que vraiment c'est nécessaire? Je ne sais pas. Donc, on va se make-upper un peu. Aujourd'hui, c'est une petite semaine. Je suis ravie, c'est une petite semaine. Parce que normalement, j'ai plus mon remplacement de seconde. Donc, j'ai 4 heures en moins. Donc, je crois que je suis plus qu'à 20h. J'ai 4 heures en moins et 1 heure de soutien en moins. Mais bon, 20h mal foutu, hein. Par exemple, aujourd'hui, j'ai 1 heure de 9 à 10 et après, je reprends à 14. Genre là, j'aurais pu dormir jusqu'à, je sais pas, beaucoup plus tard, aller au sport et tout. Si j'avais pas cette satanée heure de 9 à 10. Je suis dégoûtée. Pareil, vendredi, j'ai 1 heure de 9 à 10 et après, j'ai cours de 14 à 15. Je suis deg. Je me demande si j'ai pas essayé de la déplacer. Mal foutu là. Mais bon, je pense qu'on va me demander de remplacer une urgence par-ci par-là cette semaine, hein, comme toutes les semaines. Mais bon, pour l'instant, on partira sur une petite semaine. Et ce qui serait vraiment pas plus mal parce que j'ai la blinde de bac blanc à corriger. J'en ai fait plus de 45. J'en ai fait 49, un truc comme ça sur 90. Oui, j'avance pas très vite, hein. En même temps, je prends vraiment le temps de les lire et tout. Ça me prend presque une demi-heure par copie, hein. Le temps de tout lire, d'annoter, de laisser un commentaire et tout. Je laisse des vrais commentaires, etc. Parce que, bah, ils ont quand même planché 4 heures sur un sujet, ils ont révisé avant et tout. Moi, je sais pas, je trouve que c'est la moindre des choses de commenter le travail. Je sais que les élèves se rendent pas compte. Je me rappelle très bien quand on était élève, on se rend pas compte de la différence, ou très peu, entre un prof qui rend même pas les copies, qui vous met une note, ça se trouve il a rien à noter, ça se trouve il a même pas tout lu, et un prof qui va tout corriger, va prendre le temps de corriger les fautes, de mettre des commentaires, de faire un commentaire général, de te faire un retour sur tes devoirs, de te rendre les copies. Je sais qu'on se rendait pas compte, moi-même à la fac, j'avais des profs, ils nous rendaient pas les copies en fait, on pouvait pas savoir comment ils avaient noté, juste on faisait confiance, hein. On disait rien, alors que par rapport à des gens qui nous prenaient le temps de nous rendre les copies, de les commenter, de les machins, bah c'est pas du tout la même charge de travail. Alors après je comprends, les profs sont très mal payés et c'est vrai que bah ça donne pas envie de prendre le temps de bien corriger les copies et tout machin. C'est vrai que les élèves se rendent pas compte de ça. Mais voilà, donc je pensais corriger presque 20 copies ce week-end et j'en ai corrigé 5. En même temps, faut que j'arrête. Je peux pas monter mes vidéos et corriger tout un tas de copies, hein. Mais je monte ma vidéo le week-end, c'est déjà un taf immense. De monter une vidéo en 2 jours, même pas. Il faut doser. Et puis bon, si j'ai le temps là, typiquement, je suis pas pressée, hein. C'est moi qui me suis mis la pression pour les élèves. Vraiment, je leur ai dit, vous inquiétez pas, demain, vous inquiétez pas, dans 2 jours et tout. Ça fait 2 semaines que je leur dis ça. Donc ils vont récupérer leur copie. La prochaine fois, je fermerai ma très clairement, puisqu'en fait je sais pas combien de temps je vais mettre à les corriger. Et puis des fois j'ai 1 heure devant moi et on m'appelle pour remplacer quelqu'un, ou finalement j'ai ça à faire, enfin. Mais bon, je suis trop contente, hier j'ai mis un 19, j'ai vu une copie vraiment une bonne copie, hein. Vraiment une très bonne copie, impressionnante. Les plaisirs du métier. Alors en fait j'avais une discussion avec mon ami Stéphane où il me disait que à des bacs blancs comme ça de philo ils mettraient pas des très bonnes notes parce qu'en fait il y a la possibilité que les élèves aient des beaucoup moins bonnes notes le jour du bac parce que différence de notation, différence de sujet, mais circonstances d'examen, bon surtout différence de professeur qui note quoi. D'un professeur à l'autre, bon, par exemple moi j'ai eu 19 à tous mes bacs blancs et le jour du bac j'ai eu 12 donc il est tout à fait possible que voilà les élèves aient beaucoup moins bonnes notes après avoir brillé toute l'année et donc la politique ce serait un peu de mettre des notes pas assez basses mais en tout cas plus basses que la notation du bac pour pas que les élèves tombent de 50 étages le jour du bac. Mais ouais, au début j'étais assez d'accord avec cet argument, mais moi j'ai eu 19 à tous mes bacs blancs de philo. Vraiment c'était une super grande fierté, ça m'a donné confiance en moi. C'est peut-être ça aussi qui m'a conduit à la philosophie, mais j'étais très heureuse d'avoir eu 19 à mes bacs blancs, je l'ai mérité. J'étais une bonne philosophe puisque de facto j'en ai fait mon métier et donc je vais pas sous-noter quelqu'un sous prétexte que peut-être le jour du bac il va pas avoir une bonne note. Tant pis, le jour du bac il aura la note qu'il aura ou elle aura la note qu'il aura, je vais pas vous dire c'est un gars ou une fille. Mais en attendant moi j'ai trouvé la copie excellente, brillante. Et donc j'ai déjà mis un 17 et un 18 sur 50 copies. J'ai mis un 17, un 18, un 16 et après j'ai mis quelques 15. Mais bon, la moyenne générale c'est moins élevé, hein. J'ai aussi mis des notes très basses. Malheureusement, ça me fend le cœur, c'est horrible, hein. Quand je la mets, franchement, je suis là, putain, fait chier. Vraiment, c'est hyper dur de mettre des notes basses. Surtout à des élèves, voilà, fort sympathiques, etc. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. J'ai quand même mis des notes assez basses. En fait, déjà, les exercices étaient confondus. Il y a pas mal d'élèves qui m'ont fait des dissertations sur des sujets d'explication de texte. Ils n'expliquent pas le texte, ils m'ont fait des dissertations. Donc là c'est très compliqué, hein. Là tu peux pas mettre au-dessus de la moyenne. Et puis des copies qui ont l'air extrêmement bâclées aussi, très courtes, aucun respect de la méthode, etc. Aucun respect du sujet même, où ils balancent juste des connaissances qu'ils ont apprises. Donc là bah t'es obligé de mettre 5 quoi, des trucs comme ça. Et ça fait mal au cœur, hein. Franchement ça fait vraiment mal, hein. C'est pas on prend pas un malin plaisir à faire ça, hein. Vraiment pas. Au bout d'un moment bah faut être lucide dans les deux sens. Quand c'est très bien faut mettre une bonne note, une très bonne note. Quand c'est pas bien bah voilà. Vraiment je suis dans une goût d'erreur en ce moment. Je sais que vous vous dites ouais la meuf elle se pose que des questions existentielles et
tout. Maintenant je vous jure je suis dans une trop bonne era, vraiment. Je suis concentrée et tout machin. J'ai résolu cette affaire de déménagement. Désolée, je resterai à Paris. J'adore cet appart. Ça va pas être facile financièrement au début. J'en chie un peu, c'est un peu la galère. Là je pense que j'étais extrêmement fatiguée et que là ça va pas être facile parce que là dès la semaine prochaine j'ai un nouveau remplacement qui me fait commencer à 8h et tout. Vous allez dire ouais 8h c'est rien, sauf que 8h quand t'habites à 1h30 tu te lèves à 5h30 quoi. Tu pars à 6h30 de chez toi. Donc je pense que j'étais juste extrêmement fatiguée, un peu dépassée par les événements. Donc désolée, je resterai à Paris. J'adore cette ville, j'adore cet appart, je m'y sens trop bien. C'est un luxe d'avoir un appart comme ça. Alors c'est pas marrant tous les jours de faire le trajet, je vous l'accorde. Mais on va voir où je serai l'année prochaine, etc. D'ailleurs j'ai rendez-vous avec ma chef d'établissement aujourd'hui pour voir pour l'année prochaine. Je sais pas trop ce que je vais lui dire. En fait c'est moi qui ai sollicité un rendez-vous mais je sais pas ce que je vais lui dire. Parce qu'en fait ce capet c'est pas le café genre. Je vous dirai ce qu'il en est de mon avenir professionnel. Après je pourrais peut-être avoir un établissement dans Paris avec par exemple un temps plein philo et tout, mais bon ça m'étonnerait. Et puis ça se trouve je vais avoir le concours hein. Mais vraiment l'année de stage ça me fait peur parce que l'année de stage c'est très mal payé. Alors oui t'as pas beaucoup de cours etc. Et en plus j'ai plein de cours de prêt. Mais l'année de stage très mal payé et tout, ça va être un enfer. J'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir de ça. Mais bon écoutez, pour l'instant tout va bien. Peut-être que d'ici là j'aurai une bête de chaîne YouTube et puis voilà ça me fera un complément de revenus considérable. On n'y est pas encore, on va pas se projeter dans les peurs de l'avenir alors que nous sommes dans le présent. Hier soir j'ai reparlé au bougre, vous savez le bougre du date que j'avais trop kiffé et tout. Je lui ai reparlé, il est vraiment trop sympa. Il a dit qu'il avait trop un cœur de pierre pour fréquenter une fille comme moi et qu'il voulait pas me briser le cœur. Rien que le geste, ce geste là est mignon genre. Jamais on a eu autant de soucis pour moi. D'habitude les hommes me disent non mais ce que tu ressens c'est pas mon souci en fait. Ah ce que tu ressens c'est pas mon souci. Ah non mais mais moi je prends ce que j'ai à prendre et le reste je m'en fous quoi. Alors que le mec lui il est gentil, genre, il veut pas me faire de mal. Rien que ça fait de lui un mec très gentil. Je voulais trop le revoir. En plus il me kiffe aussi. Enfin je sais pas s'il me kiffe mais il m'aime bien. Il veut pas avoir des vidéos sur YouTube de lui, de moi en train de chouinax. Mais il a raison en vrai, mais j'ai le seum. Si tu regardes cette vidéo, je suis dégoûtée. Je voulais te revoir, ça pourrait être mon cadeau de Noël. Ah là là. En fait, j'ai discuté avec ma copine Mathilde qui a toujours son podcast hein, que j'écoute tous les épisodes, ils sont vraiment trop bien. Vraiment, j'aime trop. Trop fan. En plus, elle va faire les podmas là, elle va sortir un épisode par jour. Il y a un truc que j'adore dans la période de Noël, c'est qu'il y a tellement de contenu, les gens proposent plein de contenu, font plein de calendriers de l'avant de contenu. Je sais pas s'il y a beaucoup de vlogmas cette année. Je crois que Enjoy Phoenix en fait, mais je suis même pas sûre. Hein. Mais sinon, à l'époque sur YouTube, il y a plein de gens qui faisaient des vlogmas. Bon, maintenant ça se fait plus trop. Moi, j'avoue que j'en aurais trop fait si je travaillais pas. Et puis surtout si j'avais pas autant d'heures quoi. Et ça, j'adore. Je trouve ça tellement bien la période de Noël. T'as tellement de contenu à regarder. C'est une période que j'adore, vraiment c'est une période que j'adore et je suis trop contente. D'ailleurs j'ai reçu ma Bissim et dedans il y a plein de petits produits sympas. Genre il y a des paillettes pour le corps, sympa, mais j'en ai plein des trucs de paillettes pour le corps. Il y a du collagène en sérum, c'est cool. Il y a une petite crème luxe. Déjà la chaussette est vraiment trop chou. Hein. Il y a un soin pour les cheveux sans rinçage. Mais est-ce que je le mettrais pas ce matin? Comment ça marche? Il y a un autre truc que je voulais mettre. Il y a un blush qui était trop bien. C'est ça que je voulais, il est pas resté dans un truc. Et il y a un blush tartre que je vais mettre aujourd'hui. Et oui, je suis la petite belle gosse. Non, vraiment, je suis dans un trop bon mood en ce moment. Je sais que je me pose des questions existentielles, mais ça, c'est mon mode normal de fonctionnement. Mais ça change pas que je suis grave bien, genre. Je suis très contente. Donc, petit blush. Voilà, on fait un peu la chaîne make-up, ça change. Plutôt que de chouiner tout le temps. Ouh, incroyable, ça change tout. Je suis une autre personne. Il est à la fois mat et scintillant, il est doux et il sent la pêche aromatisée à la figue. Je pense que c'est l'indispensable dont vous avez besoin. Bon, on arrête les tutos make-up. Donc je vous disais que ma copine Mathilde, on discutait du fait que vraiment le choix du partenaire de vie, c'est un choix pour elle, et je pense aussi pour moi, presque plus important que le choix de ton métier, etc. La personne avec qui tu partages ta vie, la personne de qui tu tombes amoureuse, etc. et tout, à qui tu donnes ton temps, c'est un impact tellement important sur ta vie et sur les possibilités que tu vas avoir. Dans le sens où quand t'as quelqu'un avec qui ça se passe mal, t'as beau être amoureuse mais ça se passe mal, tu te sens pas bien, tu te sens maltraité, etc. et tout, ou tu es maltraité de fait, bah ça te gâche toute ta vie quoi. Ça te gâche toute ta vie en fait. Tu perds des années de vie, des années pendant la relation et des années à s'en remettre. D'un côté, il faut pas non mettre un poids métaphysique sur le choix du partenaire parce que sinon tu choisis jamais personne puisque personne n'est parfait. Ça rend la chose trop lourde et trop difficile quoi. Tu fréquentes plus jamais personne quoi. Et de l'autre côté, la personne avec qui tu choisis de passer ton temps, de donner ton temps, de donner les parties les plus intimes de toi, etc. Qui tu choisis de t'attacher, enfin si tant est qu'on choisisse la personne qu'on aime. Mais ça peut tellement influencer le cours de ta vie. Ça rend la chose beaucoup plus dure hein, quand même. De savoir que selon la personne avec qui on partage notre vie sera totalement différente. Même sans partager drastiquement la vie, mais la personne qu'on fréquente quoi.
bah ça impacte tout quoi. Je sais pas, si t'es avec quelqu'un qui te prend toute ton âme, toute ton énergie, il te reste plus rien quoi après. Je vous dis ça, mais c'est sans aucune profondeur intellectuelle ni quoi que ce soit. Non mais c'est vrai que le mec m'a dit que j'avais l'air vraiment d'être une fille qui voulait partager un petit peu sa vie avec quelqu'un, raconter ses journées, etc. et tout. Et j'étais en mode non, pas du tout, c'est faux. Alors que c'est totalement vrai. Je crois que malheureusement, ça me fait mal de le dire, il a vu juste. Cette palette est absolument magnifique. En fait, j'ai eu mon ERA maquillage et ça a bien duré 1 an et demi. En fait, je suis tombée la tête la première sur le YouTube maquillage quand j'avais 22 ans. Et quand j'avais 22 ans, j'avais un peu d'oseille parce que je vivais dans 18 mètres carrés avec mon ex. Et je taffais à côté. Bah, en fait, on dépensait pas grand chose. On divisait toutes les dépenses par 2. Et on vivait dans 18 mètres carrés à Villejuif. Donc autant vous dire que je compensais tout mon mal-être dans cet appartement. En vrai, j'étais pas malheureuse. Enfin, pas que je me souvienne. Mais bon, maintenant, la même situation me rendrait extrêmement malheureuse. Mais du coup, je m'achetais plein de maquillage pendant cette éra là. Ça a pas duré longtemps, mais j'ai eu une éra d'1 an où vraiment mon plaisir c'était d'aller au Sephora de Villejuif et d'aller m'acheter du maquillage. Mon ex qui aimait trop me faire plaisir, on se faisait des gros cadeaux. En fait, on était devenus un espèce de couple, vraiment je vous jure, un espèce de couple hyper matérialiste où notre plaisir c'était vraiment de s'acheter des trucs, mais on s'achetait des trucs vraiment de daron, genre des aspis, je lui avais acheté une Switch, moi des tonnes de maquillage. Enfin, on était dans une éra capitaliste où vraiment notre plaisir dans la vie c'était d'acheter plein de trucs en fait. Moi des vêtements, des trucs de sport et tout. C'est qu'au moment où j'ai commencé à avoir vraiment perdu le poids, en fait tous les trucs d'influenceuse, tous les trucs qu'on voyait sur YouTube et je m'achetais. Et lui il était dans le même délire, mais bon c'est parce qu'il venait d'un milieu encore plus prolétaire que moi. Vraiment ses 2 parents étaient ouvriers à l'usine. Il avait en tout et pour tout genre 7 frères et sœurs. Donc je crois que c'était un peu la première fois de sa vie comme moi. Il pouvait vraiment s'acheter des trucs et tout. Et notre plaisir c'était d'aller à Carrefour le samedi et de faire des grosses courses. On s'achetait plein de trucs à manger et tout. On avait l'impression d'être trop riches. Alors que non, on était juste des prolétaires avec un peu d'argent. Mais on était heureux vraiment. En plus la vérité on était heureux, mais bon c'était notre éra consommation, hein. C'était pas ouf quand même. En vrai j'ai des trop bons souvenirs de cette relation, je vous en parle jamais. J'ai des trop bons souvenirs, mais voilà, c'était une relation purement platonique, mais c'était tellement un chouette type ce mec. Ah il était super. Je suis sûre ce mec il date dans sa vie actuellement, il était vraiment super quoi. J'aime bien le make-up des yeux, vraiment c'est joli quand même. Mais voilà, je dépensais vraiment des tonnes et des tonnes d'argent dans des trucs inutiles. Maintenant j'ai vraiment des tonnes de maquillage que je n'ai jamais utilisé. Enfin je les utilise maintenant parce que maintenant j'ai plus d'oseille pour en acheter. Petit gloss, je sais pas, peut-être que je cherchais à compenser quelque chose parce que là vraiment je me rends compte depuis que j'ai moins d'oseille que j'ai aussi beaucoup moins de désir matérialiste comme ça, genre je m'en fous un peu. Bon je dis pas que si j'avais un petit peu plus d'oseille je me ferais pas plaisir, genre des livres, des petits vêtements et tout, mais j'ai beaucoup moins de désir matérialiste depuis que de toute manière j'ai pas le choix et ça me manque pas plus que ça. Mais bon bref, avec ce mec, typiquement j'aurais pu être heureuse, mais je pense que j'aurais été beaucoup moins ambitieuse. Vraiment je pense que quand t'es célib et que t'as pas le paramètre autrui à prendre en compte, bon tu deviens un peu une machine auto-centrée autour de toi, mais l'avantage c'est que tu es très ambitieux. Genre par exemple la chaîne YouTube, en étant en couple, je pense que ça ne serait jamais arrivé, jamais de la vie. Bon avant que j'ai plus de batterie, ma caméra elle est en train de surchauffer là. Je veux une caméra Sony, l'éducation nationale payée, parce que là ça surchauffe. Je vais manger mon chocolat numéro 2. Hier j'ai mangé le chocolat numéro 1, mais le dimanche je filme pas parce que c'est ma journée où je monte. Alors le 2 c'est quoi? Ouh, c'est des bébés Kinder. Et quelle heure il est? Est-ce que j'ai le temps de prendre un petit déj là? Je crois pas, hein. J'ai tellement parlé. Ouh, 37, non, on va aller au travail. Les élèves m'attendent. Un petit chocolat Kinder, il est trop bien. C'est le calendrier du haut, je vous ai déjà dit. C'est Noël. J'ai même pu me faire une petite déco de Noël sympa derrière, je suis dégoûtée. Là, les gars, j'ai pas le temps. Pas le temps, pas l'oseille, mais j'aurais bien aimé mettre un sapin. Non, regret bon. Je garde le prochain pour plus tard. Hello les amis, on est lundi soir, vous connaissez le rituel, c'est l'heure du débrief de ce lundi. Attendez mais mon tel, je vais vous montrer l'heure. Je suis sûre qu'il est plus de 20h. Non mais le maquillage ça tient pas de la journée là, je me fais un make-up pour ressembler à ça à la fin de la journée. Excusez-moi mais 60 € le fond de teint pour ressembler à ça, il va falloir m'expliquer quand même. Je veux bien mais au bout d'un moment, si j'achète autant de produits c'est pour être belle. Enfin si j'ai acheté autant de produits c'est pour être belle, s'il vous plaît. Merci. 26, mais j'ai fait des courses. Non mais le RR il a mis 150 ans. Le lundi soir c'est un délire, il met 150 ans à rentrer ce schlag là. Bonne journée aujourd'hui, bonne journée, mais vous savez cette semaine j'ai une semaine plus chill et c'est génial, c'est très bien. Ça me convient très bien cette semaine plus chill, ça fait vraiment du bien. Je pense que je vais en chier les 2 dernières semaines quand je vais retourner à 25h là. Mais là j'ai quasi pas d'heures sup lundi mardi et ça fait du bien. Là c'était trop bien. J'ai pas eu cours de 10h30 à 14h. Du coup j'ai corrigé des copies et j'ai été manger à la cantine comme une schlag à 11h30. Parce que j'avoue, je vais pas vous mentir, manger avec les collègues tous les midis, quand tu tapes des semaines de 25 heures face élèves, moi j'avoue j'ai juste envie de manger tranquille avec ma vidéo YouTube. Si je détestais pas autant la cuisine, je me ferais un plat et je mangerais dans une salle tranquille. En fait c'est juste l'idée de manger en silence, tranquille, genre sans qu'on me parle. Là du coup j'ai trop la flemme, hein. J'aime pas cuisiner donc je vais pas faire ça. Puis là me ramener avec mon Tupperware, ça va oui. Des fois je mange à la cantine à 11h30 parce qu'il y a que l'administration et les surveillants. Du coup je mange tranquille toute seule.
Moi ça me dérange pas, hein. La vérité ça me dérange pas, mais comme ça voilà j'ai pas à converser. Nul hein je sais mais ça me fait du bien, c'est pas du tout que j'ai pas envie de parler avec les gens et du coup j'ai eu le temps de corriger plein de copies, il m'en reste 5 copies de bac blanc pour une classe et après j'en ai 30 autres, mais au moins j'aurais corrigé 2 classes, ce qui est déjà pas mal. J'ai eu ma classe un peu difficile dont je vous ai parlé la semaine dernière de 16 à 18, bon ça s'arrange pas hein, mais en fait je suis en train d'essayer de déplacer l'heure de 17 à 18 parce que 2 heures de philo d'un coup le lundi soir pour la mettre ailleurs, mais je crois qu'il n'y a pas de créneau qui marche parce qu'ils ont des emplois du temps hyper chargés. Je crois qu'il faut juste que je prenne sur moi MDR et eux sur eux, mais bon j'avance à rien quoi. Vraiment le contenu que je ferai en 1 heure de cours ou 1 heure et quart je le fais en 2 heures, vraiment au premier degré. Et vous m'avez demandé oui est-ce que t'as des techniques de gestion de classe, mais non moi je suis une merde pour gérer les classes. Vraiment moi je vous le dis, ce qui m'éclate c'est la philo. J'espère que je vais avoir ce satané concours parce que j'ai envie d'avoir des classes de HLP, j'ai envie de faire que de la philo. Ça me dérange pas le français mais je me rends compte là que la philo c'est beaucoup plus reposant pour moi. D'avoir un public de terminale, d'avoir des gens qui sont globalement intéressés par ce que je raconte. En plus quand j'aurai des HLP j'aurai des élèves qui globalement ont envie d'être là et sont intéressés par ma matière. D'ailleurs j'ai vu une super vidéo, une collègue de prof de lettres, Manonaise, je crois qu'elle s'appelle comme ça, mais vous devez connaître parce que c'est une prof aussi sur YouTube, qui expliquait les œuvres qu'elle faisait étudier en seconde, c'était hyper intéressant. J'avais bien aimé comment elle présentait ses œuvres. En fait j'aime bien le français par exemple, même au lycée quand tu peux étudier des œuvres etc. Mais là avec ma dernière classe j'ai pas réussi à étudier des œuvres hein. Je vous jure que je suis pas très bonne en gestion de classe. Je pense que je suis une prof très sympa, j'ai un très bon contenu disciplinaire, mais la gestion de classe c'est pas ça, je vais pas vous mentir hein. En fait être autoritaire ça me demande trop d'énergie, ça me fait pas kiffer. Voilà, je suis pas la meilleure pour obtenir un silence assourdissant. Une belle oxymore. Je suis pas la meilleure pour faire régner l'ordre et le calme. Comme je vous dis, j'aime pas trop les classes trop calmes, etc. Ça me met mal à l'aise, hein. Que dire de plus? C'est pas mon fort la gestion de classe. Au bout d'un moment, il faut reconnaître ses limites. Je suis une très bonne prof de philo. Je pense que je sais très bien construire des cours. Je pense que je sais très bien expliquer des choses, etc. Je pense que je suis très passionnée. Mais je pense honnêtement que je suis pas la meilleure en gestion de classe. Voilà, il faut le dire. C'est pas ce qu'il faudra dire le jour de l'entretien. Il faudra dire que je suis géniale et qu'avec moi, c'est l'ordre qui règne entre nous, finalement, sur YouTube. Je vous le dis, ce n'est pas mon fort. Et c'est pour ça que le public terminal, ça me va très bien. En fait, je me rends compte que cette année, j'ai tous les éléments pour vivre l'année un peu difficilement en fait. Prof, ça peut être un métier un peu tranquille, entre guillemets, mais que si tu as les conditions parfaites. C'est-à-dire que prof, ça peut être un métier tranquille si ça fait des années que t'enseignes et que t'enseignes dans les mêmes niveaux et que tu changes pas tes cours, ou que tu les changes très peu. Si t'habites à côté de ton établissement, si t'as gravi tous les échelons et que t'as un gros salaire, on va dire, si t'es dans un établissement où le public est appréciable et où ta hiérarchie est appréciable aussi, si tu t'entends bien avec tout le monde, oui bah prof, ça peut être un métier agréable. Si tu fais juste tes 18 ou tes 20 heures et que t'as pas de mission supplémentaire à côté ou que t'as pas je sais pas des projets on va dire dans l'établissement, une pression ou je sais pas combien d'heures en plus, bah en fait oui c'est un métier finalement qui peut être un peu peinard j'ai envie de dire dans ces circonstances là, dans le sens où oui tu peux travailler 35 heures par semaine, un point c'est tout. Et il suffit que t'aies des niveaux où les corrections sont rapides, tu peux même travailler un petit peu moins je pense. Mais en toute honnêteté en fait ces circonstances là c'est très rare, c'est vraiment très rare et moi je cumule tout l'inverse en fait. Je suis dans mon établissement déjà, c'est ma première année donc je prépare tous les cours et j'ai rien d'avance, deuxième contrainte, je suis mal payée, troisième contrainte, je prépare un concours, quatrième contrainte, et en fait je cumule tous les inconvénients ensemble en fait, toutes les difficultés ensemble. Effectivement quand t'as ton concours, que t'habites à côté de l'établissement, que t'as déjà tes cours de près, que ça fait des années que t'enseignes au même niveau, que ça se passe bien avec la hiérarchie, les élèves, les parents, tout ça, et que tu fais juste tes 18 heures ou que tu fais un petit peu plus mais que t'as pas des bails de 25 heures fin s'élève avec comment dire des responsabilités dans l'établissement, bah ça va, oui. Mais en fait ce genre de situation c'est quand même assez rare quoi, où ça peut arriver en fin de carrière. Mais franchement quand t'es jeune prof c'est vraiment la galère hein. Je regardais la vidéo de ma copine Pop Laura qu'elle commençait à regarder à la cantine. Sache Laura que tu m'as accompagnée à la cantine ce midi. Je suis en train de regarder ta vidéo, j'ai adoré, j'étais trop bien. Toute seule avec mes petits écouteurs là en mode je passe un bon moment là, bien reposant. Et donc je vais la finir ce soir. Et je crois que Enjoy Phoenix a commencé des vlogmas aussi. Vraiment j'adore la période de décembre pour tous les contenus, c'est une folie. Hello les amis, on est mardi matin, il est 9h et des bananes, il faut que je parte dans 40 minutes, un peu moins, non 30 minutes, abuse pas Laura. On va se préparer ensemble comme tous les matins. J'ai été courir ce matin, j'ai mes règles donc je suis pas en immense forme. J'ai une peau incroyable pour une meuf qui a ses règles. Je suis dégoûtée, hier je me suis couchée à 22h30 en mode ouais je vais faire une nuit de fou et tout. Demain je repars qu'à 9h45, je vais courir un peu avant mais tranquille. MDR, je me suis réveillée de 1h30 à 4h du matin, je vais vraiment aller chez le médecin. Je vais arrêter de dire ouin ouin, je vais aller chez le médecin, c'est pas possible en fait. Après j'ai peur qu'il me donne des trucs qui m'assomment mais c'est ingérable. Mais je me réveille la nuit comme ça, Vraiment ce que j'ai fait cette nuit, j'ai payé mon loyer. Vraiment premier degré, j'ai payé mon loyer dans la nuit, je fais des trucs et tout. C'est pas possible quoi. Il faut arrêter, genre de moment. Je suis vraiment fatiguée, je dors pas, c'est incroyable ça. Je voulais vous parler de plusieurs trucs et notamment du fait que je suis en train de me masser le visage en même temps, c'est pas du tout pratique. Plein de gens qui me demandent, enfin plein de gens, on dirait que je suis trop une star, pas du tout. Mais il y a des gens qui me demandent pourquoi je me masse le visage, je sais pas, parce que on m'a dit que ça rendait belle. Puis je le fais frénétiquement tous les matins. Non mais apparemment ça fait dégonfler le visage et en fait ça fait circuler le sang et donc ça fait dégonfler ta façade et même pour l'élasticité de ta peau etc.
Si je suis grave belle à 40 ans avec une peau flawless, et bah vous saurez que ça marche. On aura la preuve avec ces vidéos. En attendant, juste je le fais, c'est gratuit et ça fait du bien. Voilà. Je peux aussi me masser le corps, mais j'arrive plus à prendre le temps de me masser le corps, mais il faut absolument que je me masse le corps. Je le faisais grave cet été, c'était grave bien. J'ai acheté les livres d'Étienne Pina, alors j'avais déjà acheté celui-là. En fait, c'est des livres sur le programme d'HLP, ils sont géniaux. Vous savez, donc maintenant c'est un nouveau bac depuis 2 ou 3 ans, et maintenant, voilà, la philo et les littératures, c'est une option que les élèves choisissent parmi d'autres options, les maths, les SES, l'histoire, etc. Et monsieur Étienne Pina, qui est monsieur fort sympathique, avec qui j'ai l'honneur d'échanger sporadiquement, on va dire, a écrit des livres. Ces livres sont vraiment bien, je vais vous raconter l'histoire, je vais vous raconter ce que c'est. En fait, il a écrit des livres sur le programme d'HLP, sur tout le programme d'HLP en philo. Et c'est génial, c'est extrêmement bien pour le concours. Bon, déjà pour enseigner, mais pour le concours, parce qu'en fait c'est accessible. Et il a fait ça super bien. En fait, c'est mon ami Idriss, dont je vous parle tout le temps, qui a eu le concours l'année dernière, qui m'a dit Laura, achète les livres d'Étienne Pina sur le programme d'HLP, c'est le best, etc. et tout. Franchement, c'est une dinguerie. Avec ça, t'as le concours, etc. et tout. C'est hyper accessible, c'est compréhensible, c'est court, etc. J'en avais acheté un, mais j'ai pas encore pris le temps de les lire parce que manque de temps. Mais il faut absolument que j'en lise quelques-uns avant d'aller au concours. Hein. Peut-être pas tous, je peux faire sauter les métamorphoses du mois qui sont tombées il y a 2 ans, l'année où j'ai passé le concours, et évidemment j'avais aucune connaissance sur le programme d'HLP. Mais il faut que je les lise. Et j'ai discuté avec Étienne Pina lui-même, parce que du coup j'ai été le follow sur Instagram, et il m'a dit que ça se lisait genre en une journée. Je le crois pas sur le fait que ça se lit en une journée. Pour moi, ça se lit en moins en 2 ou 3, mais pour lui ça doit se lire en une journée. Donc c'est un prof agrégé, voilà, qui a écrit les livres et tout. Et c'est génial. Vraiment, c'est génial autant pour enseigner que pour préparer le concours. Donc vraiment, foncez quoi. Et en plus, ils sont pas chers. Vraiment, c'est trop bien. C'est une trop bonne initiative pour les étudiants qui préparent les concours ou les profs de philo qui veulent enseigner en HLP, enfin, qui vont inévitablement enseigner en HLP. En tout cas, Étienne Pina, sache que je te fais de la pub sur YouTube, et j'aimerais qu'en échange, peut-être un jour, tu me corriges une de mes copies si je t'envoie par exemple une copie. Le pauvre, il a rien demandé. Non, en vrai, je pensais à ça, c'est parce que je me disais pendant les vacances de décembre, il faut absolument que je compose, que je fasse une disserte et une explication de texte. Sauf que, en fait, j'étais censée en faire là en novembre. Sauf qu'évidemment, j'ai vraiment pas eu le temps. C'était impossible. Alors, dans tous les cas, je les ferai, les 2 sujets du concours blanc. Et je demanderai soit à mon pote Idriss, soit à Étienne Pina, s'il veut bien, de me corriger, ou soit à mon pote Stéphane, que vous avez déjà vu, de me corriger, de me soumettre des pistes, etc. Ou je demanderai à quelqu'un. En vrai, je connais d'autres personnes, par exemple, la fille de ma propriétaire qui a été reçue 5e à l'agrégation du premier coup. Je l'ai jamais sollicité pour une copie ou autre. En même temps, c'est long de lire une copie, quoi. C'est un travail à part entière, donc demander à quelqu'un de faire ça gracieusement. Mais bon, je verse 1200 € de loyer à sa mère tous les mois. Est-ce qu'elle pourrait pas me corriger une petite copie de temps en temps? En plus, pendant les vacances de Noël, c'est abusé. Est-ce que je vais peut-être abuser cette année? Un peu. Donc l'année prochaine, quand je vais avoir le CAPES, je serai en année de stage, encore une année où je serai extrêmement peu payée. Pire que maintenant, à l'année de stage, c'est genre 1600 € de salaire. Je crois pas que tu puisses faire des heures sup, donc bref. La galère n'est pas finie. Hein. La précarité n'est pas finie. Je suis qu'au début de mes histoires, mais bon bref. Voilà, je fasse un stage dans un établissement. Et je sais que l'établissement d'Étienne Pina, qui est vraiment pas loin de chez mon père, va accueillir peut-être un stagiaire, et j'avoue que j'ai eu une petite révélation en mode Laura, tu fais ta vie à Paris, tu passes tes concours, tes machins, tes trucs, c'est super. Mais en attendant, mon père vieillit et je le vois pas, ou peu, très peu en fait finalement, alors qu'il habite pas très loin. Je pourrais par exemple faire les allers-retours le week-end, je les fais pas. Il faut que je les fasse en fait, il faut que j'arrête. Dès que j'ai un peu plus d'oseille, je les ferai. Faire des allers-retours le week-end pour le voir. Et même mes sœurs, en fait, elles grandissent et je les connais quasiment pas quoi. Et en fait, j'ai eu une révélation de me dire, mais en fait, tu vas passer tes concours, tu vas faire ci, tu vas faire ça, c'est très bien, c'est très honorable. Et un jour, tu vas te réveiller, t'auras fait tes concours, t'auras 30 ans, ton père aura vieilli, tu connaîtras pas tes sœurs, enfin. Et puis même, enfin, là, depuis cette année, je suis désolée, mais j'ai fait aucun anniversaire ni rien. Je suis devenue, mais vraiment, je suis une merde. Hein. Je suis invitée à des anniversaires, je préviens même pas si que je viens pas. J'arrive même pas à envoyer le message tellement je ressens un sentiment de culpabilité de dire, eh ben non, je serai encore pas là, etc. Je réponds pas aux messages, vraiment, c'est une catastrophe. Hein. J'ai honte, hein. J'ai honte de mon attitude, mais en fait, ça me met tellement mal. Bon, parce qu'il y a 2 types de réactions. Il y a les gens qui s'énervent quand je leur dis que je serai pas là, qui ont un ton hyper sec, en fait. Ça me met très mal à l'aise. Et puis, les gens aussi très déçus et tout. Et donc, bah ouais. J'avais 2 soirées ce week-end, donc évidemment, je pouvais pas y aller. Hein. Mais je me suis leurrée à chaque fois. Je me dis, oui, je vais réussir à y aller, je vais réussir à y aller. Devant le fait accompli, je ne peux pas y aller. Je suis trop fatiguée, j'ai trop de travail, etc. Et j'ai pas encore écrit aux 2 filles pour leur dire, voilà, je suis désolée, etc. Et voilà. Parce que j'ai honte. Parce que ça me demande un effort incommensurable de le faire. Parce que j'ai honte de pas être venue, quoi. Et donc, je pense qu'un jour, je vais me réveiller, j'aurai mon concours, la chaîne YouTube, voilà, j'aurai réussi des trucs. Et je serai très contente. Enfin, j'espère que j'aurai réussi des trucs. Mais mon père aura vieilli, je connaîtrai pas mes sœurs et j'aurai pas d'amis, quoi. Et en même temps, de facto, là, ma vie m'empêche complètement d'avoir une vie sociale. C'est impossible. C'est impossible, impossible. Je suis tellement assoiffée par la réussite et la reconnaissance aussi. Je vois les choses comme c'est vraiment très compliqué pour moi de m'en sortir parce que je pars d'un point assez négatif dans le sens où je pars avec rien du tout. Et donc pour m'en sortir, c'est la galère en fait. Il faut que je travaille beaucoup. Pour avoir le concours, il faut que je mette les bouchées doubles, etc. et tout. Pour réussir à faire ma chaîne YouTube, mon machin, mon truc, il faut vraiment que tout mon temps soit consacré au travail ou presque. Je me dis quand tu pars d'un point assez défavorable comme ça, bah ouais, c'est assez compliqué d'avoir des amis,
amis, d'avoir une vie sociale. Évidemment, si j'avais pas besoin de travailler 25 heures par semaine pour avoir des heures sup, si je sais pas, le concours ça avait été acquis du premier coup, etc., je pourrais avoir une vie sociale. Mais je pars d'un point où tout est compliqué en fait. Bref, je vais pas vous refaire un topos de justice sociale, un laïus encore, mais ça laisse très peu de temps en fait pour le loisir et l'amusement. Quand tu veux réussir professionnellement et que tu pars de rien, ou quand tu veux te faire une situation un peu confortable et que tu pars de rien, je pars de rien. On s'entend. Mon père m'a un peu aidé, etc. et tout. Beaucoup aidé même, je lui suis éternellement reconnaissante. Mais voilà, je pars pas du point le plus favorisé non plus. C'est ça que je veux dire. Je veux dire que tout est compliqué en fait. C'est compliqué de gagner de l'argent, c'est compliqué d'avoir le concours, c'est compliqué d'essayer de tout allier, etc. C'est ma petite remise en question. Et donc bref, est-ce que j'irai pas faire mon année de stage du côté de chez mon père? Et puis bon, c'est pas l'endroit le plus demandé, donc je pense que là mon vœu serait accepté. Après je me projette, ma belle. Pas encore gagné cette histoire de CAPES, mais bon, il faut y croire. Je fais confiance à toutes ces personnes qui m'ont dit que être contractuel leur avait permis d'avoir le CAPES. Elles ont raison, elles ont la vérité. Quelle heure est-il? Ok. J'ai été beaucoup plus ronde à un moment de ma vie après mes études. Enfin, en fait, j'ai fait de la natation à haut niveau. Moi, j'étais vraiment bonne quand même. Je nageais tout le temps et à la fin, je nageais 2 fois par jour. J'avais des compètes tous les week-ends et tout. Genre, je faisais des compétitions nationales et tout. C'était stylé quand même. Et j'ai arrêté la natation pour diverses raisons. Pas joyeuses en plus. Pas par choix. Et ça, c'était au lycée. Et donc, je suis passée de je sais pas combien d'heures de natation par jour. Des fois, des bails de 3 heures de natation par jour à plus rien. Et donc, j'ai commencé à prendre du poids. Et surtout, c'est là où j'ai commencé à faire la fête. Et donc, j'ai pris du poids. Et donc, je suis arrivée en L2. Donc, genre 75 kilos ou un truc comme ça. Et en plus 75 kilos parce que je mangeais tout le temps au fast food et je faisais énormément la fête, je buvais de l'alcool, je buvais jamais d'eau, genre vraiment j'avais une alimentation mais dégueulasse, un rythme de vie dégueulasse, je dormais pas et tout. Je faisais 75 kilos, j'étais beaucoup plus ronde que ça. Sachant que je suis 1m60. Il y a plein de gens qui me disent ah mais tu dois être super grande etc. Non, je fais 1m60, je suis rikiki. En soi c'est pas grave du tout mais du coup j'étais très mal dans ma peau et tout. Et donc j'ai perdu tout le poids après. Après j'ai été en couple pendant 3 ans presque. Et j'ai perdu tout le poids avec les confinements, etc. En fait j'ai changé complètement de style de vie. Je suis partie emménager avec mon chéri à Villejuif, à côté de Paris, alors que je vivais à Tours avec mes copains. Et là j'ai perdu tout le poids assez rapidement. D'ailleurs c'est assez marrant parce que j'ai vraiment perdu très rapidement. Et j'ai commencé à être fine et fit. Bon progressivement mon corps s'est amélioré avec le temps, mais ce qui fait que je sais pas, il y a 1 ou 2 ans j'étais archi gaulée quoi. En fait j'ai fait du sport en continu pendant 4 ans et je commençais à maigrir, puis après j'ai commencé un peu à musclée tout en restant très fine, etc. Et j'ai revu des photos de moi l'année dernière, il y a vraiment 11 mois, pas 1 an mais 11 mois, j'étais archi gaulée quoi, et je m'en rendais pas compte du tout. Je vais vous mettre les photos à l'écran mais c'est hallucinant. Et à l'époque j'étais vraiment persuadée je me voyais pas du tout comme ça. Quand je revois les photos maintenant je vois à quel point j'étais fit et tout, et à l'époque je me voyais pas du tout comme ça quoi. Je me voyais comme un peu ronde avec du poids à perdre, enfin bref n'importe quoi. Et ça a souvent été comme ça, où maintenant que je vois les photos de moi je me dis mais qu'à quel point j'étais gaulée de fou, alors qu'à l'époque j'étais persuadée d'avoir du poids à perdre, que j'avais pris du poids, que ceci, que cela, machin. Alors j'ai pas des TCA machin, mais je pense qu'on est tous un peu dysmorphophobique, c'est ça le terme. Là le point où je veux en venir, c'est qu'on se voit jamais comme on est vraiment dans le miroir. Et en fait là dernièrement j'étais persuadée d'avoir pris du poids parce que avec l'enseignement comme je vous dis, je dors moins et je m'entraîne un peu moins, et surtout je récupère beaucoup moins bien parce que pas de sieste, alimentation un peu bancale par moment, beaucoup de dépenses d'énergie, etc. Et c'est vrai que je mangeais quand même considérablement plus, en tout cas j'ai l'impression que j'en ai. Et vraiment j'étais persuadée d'avoir pris du poids, mais alors persuadée, alors mon corps a quand même changé, mon corps change, c'est inévitable. Évidemment que je suis un peu moins gaulée qu'avant, mais bon, parce que vraiment c'est grave, pas vraiment quoi. Je suis beaucoup plus heureuse, donc balèque un peu. Tout ça pour dire qu'on se voit vraiment pas tel qu'on est dans le miroir. Genre j'étais vraiment persuadée d'avoir pris du poids, que mon corps avait changé, que ça y est, j'avais perdu tous les bénéfices de ces mois de sport, de ces années de sport, que voilà, mon corps avait totalement changé, que j'avais pris beaucoup de poids et tout, alors que en fait je me suis pesée et non pas du tout en fait. Alors mon corps a un peu changé, mais rien d'alarmant. Et voilà, tout ça pour dire qu'on se voit pas du tout tel qu'on est, qu'il faut pas se faire confiance à notre propre regard, et que c'est toujours la même chose quand on se prend en photo, on va se regarder, donc on va se scruter dans tous les sens et se dire ah mais non, mais là j'ai pris un peu de ventre, ah bah non j'ai pris un peu de cuisse, ah bah non ceci, ah bah non cela. Et en fait quand on se regarde quelques mois après on se dit mais putain mais qu'est-ce que j'étais gaulée, c'est n'importe quoi, parce qu'en fait on a une vision totalement erronée de nous-mêmes. Et je pense que la dysmorphophobie n'est pas un trouble, c'est juste un fait, et pour tous les individus. On ne se voit jamais tel que l'on est. On est tous dysmorphophobiques, on ne voit jamais notre corps de manière objective, impartiale et neutre. Et désincarné je dirais. On voit toujours notre corps à partir de nous-mêmes et de nos propres complexes et de ce qu'on projette en fait. Par contre je suis grave fière de continuer à réussir à m'entraîner autant, à pas lâcher le morceau, etc. et tout. Vu les semaines que je fais, archi contente. Alors je sais que je vous montre pas trop sur YouTube, mais c'est un truc qui est vachement important pour moi. Je veux absolument préserver ça quoi. Une vie où je m'entraîne pas trop comme j'ai envie, où j'arrive pas à m'entraîner, pour moi c'est pas une vie épanouie quoi.
Hello les amis, je sors de la piscine, j'ai encore une gueule, c'est le bordel partout. Il y a une abonnée qui m'a envoyé un livre avec une carte, Amandine elle s'appelle, et elle m'a envoyé le livre d'Edouard Louis que je voulais, dont je vous parle depuis plusieurs vidéos et que j'ai pas encore acheté. Je voulais la remercier. Je suis extrêmement reconnaissante, vraiment je voulais la remercier. En fait, voir ce truc dans ma boîte aux lettres, ce livre dans ma boîte aux lettres, offert par une abonnée avec une petite carte, ça m'a fait extrêmement plaisir. Ça m'a rappelé que Oriane aussi, si tu passes par là, si tu regardes toujours mes vidéos, je sais pas si t'as le temps, avec ta vie bien remplie et ton Erasmus. J'ai aussi notre abonné que j'avais rencontré cet été, avec qui on avait discuté, etc., qui m'a offert le livre de Luc Ferry, pareil avec une carte. Déjà, je trouve que les livres, c'est les plus beaux cadeaux qu'on puisse me faire. Donc ça me fait extrêmement plaisir, donc déjà je voulais vous remercier. Je sais que bon, je sais pas si je suis un peu chiante avec ça, etc. Mais je trouve ça vraiment important de vous remercier. Je sais que je peux louper des messages, que des fois il y a des messages, j'ai honte, j'ai oublié de répondre alors que c'est des trucs importants, etc. Que je pète un peu à côté de la plaque des fois et tout. Mais je voulais vraiment vous remercier d'être là. C'est un super cadeau. Je vais exprimer ma reconnaissance. Je sais que je passe beaucoup de vidéos à me plaindre, à me questionner, à pleurer, à dire ouin, etc. et tout. Mais fondamentalement, je crois que je passe la meilleure année de ma vie. Et je crois que l'année 2024, elle va vraiment finir en beauté et que ça a vraiment été une année extraordinaire et notamment grâce à vous. J'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé ma place dans l'enseignement et dans un établissement qui me plaît énormément et où on m'apprécie pour ce que je suis et on apprécie mes qualités de professeur et donc ça c'est un truc incroyable. Et j'ai cette chaîne YouTube où on m'apprécie aussi. Pas tout le monde mais on m'apprécie aussi. Je vous remercie pour ce que vous m'apportez parce que ça a vraiment drastiquement changé ma vie. Je sais que je suis pas la meuf la plus riche du monde, je suis pas la meuf la plus intelligente. Je travaille un peu beaucoup par rapport à ce que je me fais payer. Pas réussi mon concours 2 fois de suite et peut-être que cette année je vais de nouveau échouer. Les hommes que j'aime ne m'aiment pas, j'ai une vie sociale éclatée au sol, j'ai plein de défauts divers et variés. Mais je voulais vraiment vous remercier parce que ça me comble de bonheur et ça me fait extrêmement plaisir. Je pense que sincèrement, au plus profond de moi-même, je suis très heureuse, que je n'ai jamais été aussi épanouie et ça c'est vraiment aussi grâce à vous, grâce à cette chaîne YouTube et voilà ce genre de gestes et tous les messages que vous m'envoyez, les commentaires, etc. c'est extraordinaire. Donc voilà, je voulais vous remercier, c'est peut-être un peu larmoyant, enfin je sais pas si c'est larmoyant, mais en tout cas c'est la séquence émotion de la vidéo, mais on se rend pas compte à quel point c'est une chance de créer une communauté et d'avoir des retours concrets comme ça ou de rencontrer des gens.